y a-t-il culture de la prédation? Parce que quand vous êtes dans ces modes d'esprit, il n'y a pas de limite. Il n'y a véritablement pas de distinction entre le bien et le mal. Il n'y a pas l'idée que le bien soit supérieur au mal. Ce qui est important, c'est que vous puissiez jouir. Si c'est par le bien que vous allez jouir, jouissez. Si c'est par le mal que vous allez jouir, jouissez. C'est la culture de la jouissance absolue. Et ça favorise justement une logique dans laquelle ceux qui sont dans cette disposition d'esprit sont par exemple d'une malhonnêteté extrême. Ça favorise donc des comportements de corruption, de vol, de kleptocratie. Et tout cela est bien lié, particulièrement dans nos sociétés. Parce que dans nos sociétés, nous avons un niveau limité de production des richesses. Si vous voulez donc accéder à ces luxes, à ces plaisirs et à la volupté qu'ils apportent, au goût, au plaisir qu'ils apportent, il faut que vous entriez dans un comportement de licence. L'une des expressions de cette culture-là dans nos sociétés, c'est ce qui se passe récemment avec les fameux crimes rituels qui montrent jusqu'où la culture libidinale peut commencer à avoir une grande diffusion dans notre société. Quand vous voyez des jeunes qui sont prêts à tuer leurs semblables êtres humains pour les vendre à 100 000 ou 200 000, vendre leurs organes à 100 000 ou 200 000, c'est qu'on a atteint un niveau extrême de décomposition morale. C'est que nous sommes dans une logique qui est une logique infernale. Une logique où nous sommes complètement livrés aux mains de puissances diaboliques. Ils en ont besoin pour précisément faire un certain nombre de rites maléfiques qui entrent en résonance avec tout ce qu'on a dit. C'est ce qui nous amène à la question des fameuses sectes. Sectes qui sont de plusieurs ordres. Il y a d'abord ce qu'on appelle les sociétés de pensée qui s'appellent elles-mêmes écoles philosophiques, qui sont en fait des groupes initiatiques du type franc-maçonnerie, Rose-Croix, qui fonctionnent sur le principe du secret et du secret fort. Or, tout groupe qui fonctionne dans la logique du secret absolu ne fonctionne dans cette logique que parce qu'il a des choses à cacher. Et évidemment, les choses à cacher sont toujours des choses qui ne sont pas bien. Ce sont des choses qui sont à réprouver et qui sont répréhensibles. Il est évident que dans les rites de ces groupes initiatiques, il y a un certain nombre de pratiques matérielles, sensuelles, qui ne sont pas très, je dirais, sans faire un vilain jeu de mots, catholiques. Il est clair que les rites d'initiation ont souvent dans ces loges des aspects homosexuels. Et dans leurs évolutions spirituelles, entre guillemets, je ne sais pas en quoi cela est vraiment spirituel, les gens qui sont associés à ces sociétés de pensée ont besoin pour leurs exigences rituelles d'avoir à faire des pratiques homosexuelles. Et ils trouvent comme chair à canon la jeunesse. Tout cela, évidemment, va à l'encontre de Christ. Parce que le message de Christ est lumière. Christ ne se cache pas. Dans l'église de Christ, on ne vient pas en cachette. On vient à découvert. On partage et on communique avec les autres à découvert. Il n'y a pas de parcours secret. La communauté de Christ est une communauté ouverte. Or, ces groupes initiatiques sont fermés. Mais il y a une forme perverse de ces groupes sectaires qui peut souvent emprunter en apparence les habits de la religion et même de la religion de Christ.
mais en fonctionnant réellement contrairement au message de Christ. Ce sont les dérives d'un certain nombre de groupes qui s'annoncent comme les vraies communautés de Christ, mais dont la pratique réelle peut poser problème. Quand dans ces communautés, il y a un certain nombre de choses qui n'ont strictement rien à voir avec ce que le Christ a enseigné, de quelque manière ou pas. Quand vous avez des églises qui se disent chrétiennes et qu'on vous demande de vous livrer à certaines pratiques, par exemple des pratiques magiques, comme dans les groupes initiatiques qu'on a pu évoquer tout à l'heure, ou des pratiques sexuelles licencieuses, et cela a-t-il encore à voir avec Christ? Où l'on voit au final, dans cette première partie, que le jeune chrétien a beaucoup de raisons d'être déstabilisé dans le monde d'aujourd'hui qui est un véritable cosmos de tentation. À tous les niveaux, il est tenté de rentrer dans cette culture de la jouissance absolue pour avoir sa part de plaisir, pour avoir sa part d'argent, pour avoir sa part de luxe, pour avoir sa part de sensations fortes. Mais le jeune chrétien peut aussi combattre cela. C'est cela le sens de notre deuxième partie. Le jeune chrétien immunisé et protégé contre la culture de la déviance morale. Ce monde de la jouissance absolue que j'appelle le techno-paganisme. Pourquoi techno? Parce que ce monde de la nouvelle sauvagerie, entre guillemets, vient des pays qui se présentaient comme les références en matière de civilisation. Or, ces pays, sociologiquement aujourd'hui, sont en forte régression. C'est eux qui ont enseigné aux autres le message de Christ, mais aujourd'hui, dans ces pays, ceux qui sont fidèles au message de Christ sont de moins en moins nombreux. Ça, c'est le problème, par exemple, de la religiosité chrétienne dans les sociétés occidentales, qui est en net recul. Il y a toujours des groupes qui demeurent dans ce créneau, mais il y a également de plus en plus des gens qui sont dans une autre culture, qui est une culture néo-païenne, où on ne croit en aucune référence à Dieu, où on peut même faire pire, on substitue le diable à Dieu parce qu'il y a aujourd'hui une vénération pour Satan. Il y a des églises de Satan qui vénèrent Satan, où on revient dans ces pays-là à une culture païenne, une culture basée sur la magie sacrificielle qui peut expliquer certains types de crimes qui se font. Le jeune chrétien peut résister à ça. Il peut résister à ça d'abord en s'appuyant sur sa communauté, la communauté morale et spirituelle qu'est l'Église de Christ, en suivant donc le message du Christ et ce qu'il y a de profondément moral dans ce message. Cet appui sur la communauté est essentiel. Il est essentiel pour trouver la force et la conviction de suivre une loi, de suivre des normes dans un monde qui est de plus en plus livré à l'anarchie des sens, à l'anarchie des pulsions, où on veut jouir de tout. Il faut pouvoir y résister en faisant confiance aux valeurs qu'on a eu à apprendre, qui nous ont été inculquées ou qu'on a rencontrées sur le chemin de la conversion. Et dans le monde d'aujourd'hui, dominé par des puissances post-chrétiennes et néo-païennes, ce n'est pas facile. La deuxième raison des jeunes de se protéger contre cette culture, c'est qu'en réalité, au bout du compte, cette culture, elle est fondamentalement dangereuse. Elle est fondamentalement dangereuse pourquoi? Parce qu'aucune société, quelle qu'elle soit, ne peut vivre sans se fixer
des limites. Aucune société ne peut vivre de manière décente et de manière civilisée sans qu'il y ait des règles et sans qu'il y ait une morale. Et cette morale-là doit toujours intégrer l'idée qu'il y a un bien et qu'il y a un mal. D'où la limite et le caractère dangereux de ce qu'on appelle en philosophie le relativisme excessif, c'est-à-dire qui a tendance à tout banaliser, à considérer que non, telle chose n'est absolument pas mauvaise, ça peut avoir de bons côtés, telle chose n'est absolument pas bonne, ainsi de suite. Il faut des repères. Et ces repères demandent précisément que le jeune chrétien agisse en défendant la valeur de sa religion, mais agisse également en étant capable, au-delà de la foi, de se cultiver, pour précisément aussi identifier les points que la propagande libidinale utilise pour faire passer son message. Ça me permet de revenir sur les débats actuels qui se développent dans certaines sociétés sur le mariage pour tous. Le mariage pour tous, c'est une aberration. Parce que l'institution du mariage n'est pas n'importe quelle institution. Cette institution, c'est une norme, c'est un modèle. Même si ce modèle n'est pas réalisé pour tous les êtres sociaux, ce modèle permet aux sociétés de fonctionner dans le sens de l'harmonie. Et ce mariage garantit un élément sur lequel normalement l'homme n'a pas prise. Et quand il croit qu'il a pris sur cet élément, il se trompe. C'est la nature. La nature a fait de l'homme un être vivant qui se reproduit par l'accouplement d'êtres humains de genres différents. Et le mariage, en tant que forme sociale, est simplement l'habillage de cette nécessité naturelle qui va permettre d'assurer la reproduction. Ça ne veut pas dire que dans la vie de tous les jours, dans la vie concrète, tous les êtres sociaux seront en mesure de se marier. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui se seront mariés pourront faire des enfants, parce que vous pouvez vous marier et malheureusement ne pas être en mesure de faire des enfants parce que vous avez des problèmes de stérilité. Ça veut dire que si on veut que la société fonctionne, il faut des cadres. Voilà pourquoi, installé en Occident, en tant que principale puissance de régulation de la société pendant plus d'une quinzaine de siècles, l'Église de Christ a institutionnalisé le mariage chrétien pour garantir à la société un certain mode de reproduction. Et ce mariage, il est homme-femme. Pourquoi est-il homme-femme? Au-delà de la nécessité naturelle. Il est homme-femme parce que l'être humain ne peut pas vivre sans identification. En tant qu'être humain, il faut toujours qu'on vous rattache à quelque chose. Vous êtes certainement vous-même. Vous êtes un sujet, vous êtes une personne, vous êtes un individu. Mais vous êtes lié à une chaîne. Et dans cette chaîne, la chaîne qui vous a généré, vous n'êtes pas né de Jean et de Joseph. Vous êtes né de Jean et de Joséphine. Vous n'êtes pas né de Jeanne et de Joséphine. Vous êtes né de Jean et de Joséphine. Quand vous introduisez donc dans la régulation de la société un modèle, une norme qui dit que l'enfant sera considéré comme l'enfant de Jean et de Joseph, il sera considéré comme l'enfant de Jean et de Joséphine, il sera considéré comme l'enfant de Jeanne et de Joséphine, vous êtes dans la voie de la perdition. Surtout comme le font certaines sociétés occidentales à l'heure actuelle,
vous agrémentez ça par ce qu'on appelle l'homoparentalité. Il faut être cohérent. Si vous avez choisi une logique, allez jusqu'au bout de cette logique. Vous choisissez une orientation sexuelle parce que vous dites que c'est comme ça que vous jouissez. Malheureusement, cette orientation sexuelle ne peut pas vous permettre de vous reproduire, mais vous voulez en même temps conserver l'avantage de la reproduction. Comme vous ne pouvez pas le faire assumer par votre partenaire homosexuel, il va donc falloir trouver en réalité ce qui devient une génitrice au sens animal du terme, ou un géniteur, qui va vous aider à faire l'enfant que vous allez déplacer pour mettre dans un cadre où l'enfant aura des repères mélangés. Il sera né avec un géniteur qui s'appelle Jean, mais comme c'est Jeanne et Joséphine qui sont en ménage, alors il va se trouver avec deux mères. Il sera le fils de Joséphine, mais comme c'est Jean et Joseph qui sont en couple, alors il va se retrouver avec deux pères. C'est leur choix. Mais c'est un choix qui en réalité est hypocrite. Parce que si on dit qu'on va dans cette logique de la liberté, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, mais laissez aussi dans les mêmes sociétés occidentales que les gens soient polygames. Parce que si on dit que c'est un problème de matérialité, il y a déjà en Occident qui en plus de leurs femmes ont plusieurs maîtresses, mais qui ne sont pas polygames parce que c'est interdit par la loi. Le jour où vous allez dépénaliser, vous allez vous rendre compte que ces gens, ils existent. Laissez aussi une femme qui va avoir à elle seule 10 hommes le faire. À partir du moment où les 10 hommes seraient d'accord, puisque c'est la loi de la liberté. Si les 10 hommes acceptent que bon, on partage la même femme, il n'y a pas de problème, laissez-les. Pourquoi vous allez encore mettre des frontières? Mais allons-y. Laissez aussi celui qui aime son chien aimer son chien en paix. Pourquoi devriez-vous interdire la zoophilie puisque c'est le régime de la liberté? Si moi j'aime mon chien et que c'est ça qui est bien pour moi, pourquoi vous allez me l'interdire? Et ne pensez pas que nous soyons là sur la voie de la spéculation. Parce qu'il y a déjà une culture souterraine de la zoophilie qui est bien installée dans des pays où il y a des groupes qui ont ces penchants. Et il y a toute une industrie dans la pornographie qui relaie ces fantasmes qui nous concernent. Parce que ici, on a découvert qu'il y a un certain nombre de filières de migration qui mènent des gens de chez nous, hommes et femmes, dans les réseaux de la pornographie occidentale, particulièrement la pornographie zoophile. Donc ne croyez pas que c'est un débat qui ne nous affecte pas. Il faut être averti qu'avec les jeux de la globalisation, il peut nous affecter. Vous voyez que dans ce registre, celui d'une liberté qui n'a pas de limite, en réalité, on va vers le chaos. Et c'est la même chose pour les autres conséquences du libidinalisme. Mais si ça me fait plaisir de m'enrichir, pourquoi je ne pourrais pas m'enrichir par tous les moyens? À condition que je m'enrichisse, même si je vole les deniers publics. Pourquoi ça devrait poser problème? Puisque c'est ça que moi je veux, et c'est ça qui est bon pour moi. Si je veux m'enrichir, ça me coûte quoi d'aller attraper deux jeunes filles de 15 ans, de 20 ans, de les massacrer et de vendre leurs organes? Puisque c'est ça qui est bien pour moi. Puisque après ça, on va me donner quelques centaines de mille ou des millions que je vais mettre dans ma poche, acheter des beaux costumes, et ainsi de suite. On peut donc laisser faire. C'est pour ça que pour conclure cet exposé, je dis, référez-vous aux valeurs chrétiennes. Parmi les autres valeurs religieuses, parce que la religion a une fonction qu'on a tendance à sous-estimer, c'est la régulation morale de l'existence. Un homme qui n'a pas de scrupules moraux est un animal. Pour finir, je dirais donc, une société fonctionne sur la base de la régulation. Elle fonctionne avec des modèles. On peut gérer des situations qui sont
contre les modèles, mais on ne peut pas constituer l'anti-modèle en modèle. Laissez, si vous voulez vivre, laissez les gens faire leur mariage pour tous. Ils ont estimé que ça, c'est bien pour eux. Maintenant, si vous voulez que nous tous nous rentrions dans la tombe, faites aussi le mariage pour tous. Et chez nous, mais je vais y répondre dans les questions, je vais vous dire pourquoi le mariage pour tous serait notre vraie fin. Là, on obtiendrait ce que 3000 ans d'oppression de l'Afrique n'ont pas pu obtenir. Je ne peux plus me taire. Non, 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 non. Je ne peux plus me taire. Je ne peux attendre. Que Jésus est roi. Il m'a libéré. Il m'a délivré. Je m'appelle Bertrand Bella, je suis en deuxième année de théologie, je suis spiritain. Dans votre propos introductif, vous avez dit la religion et l'État ont pour objectif de gouverner l'homme en tant qu'être moral. Et puis vous avez dit que les moyens qui permettent de véhiculer les dérives aujourd'hui, ce sont le média et l'hypermédia. Alors, la question que je me pose, c'est de savoir, est-ce que vous ne pensez pas que l'État aussi participe à une forme de vulgarisation de ces dérives? Parce que la majorité de ces feuilletons sont parfois diffusés dans nos chaînes de télévision de l'État. Alors, si tel est le cas, pensez-vous vraiment que l'État joue son rôle de garant de l'éducation de la jeunesse? Ou quelles sont les solutions que vous proposez par rapport à ça? Merci. Pour qu'un État puisse réguler efficacement, il faut qu'il ait parmi ses responsables des gens qui ont le courage de résister à la montée de cette culture-là. Parce que cette culture, elle est très puissante. Elle a colonisé tous les espaces. Elle est présente dans la politique, l'économie, la culture, la morale. Et il n'est pas facile de lui résister. Vous voyez un peu dans les pays occidentaux aujourd'hui la difficulté à laquelle sont confrontés les clergés catholiques face à la révolution libidinale. C'en est au point où les principales figures des clergés catholiques dans ce pays ne peuvent même plus parler, tellement la pression, la propagande est forte que même s'ils pensent que leurs sociétés sont dans la dérive, ils se taisent. Parce qu'il y a une dictature qui s'exerce sur les esprits et qui prend le prétexte de la liberté. Je dirais que ça, c'est une évolution qui arrive très souvent dans la société, et monsieur l'a indiqué. En réalité, sous vos yeux, le déclin final de l'Occident a commencé. Il y a déjà la signature, il pourra durer quelques siècles, à mon avis 2 ou 3, mais l'Occident est déjà en train de perdre la maîtrise et la domination qu'il avait sur le monde. D'abord parce que l'Occident a perdu le code qui lui a permis de dominer le monde. Ce code, il a un nom culturel et moral, c'est le christianisme. La déchristianisation de l'Occident sera aussi la fin de la puissance éminente de l'Occident sur le monde. C'est ce que vous voyez en 6e ou en 5e quand on vous parlait de l'apogée et du déclin. Au moment où vous avez atteint le point le plus élevé, vous êtes déjà prêt à chuter. C'est ça qui leur arrive. Ils ne s'en rendent pas compte. Ils pensent qu'ils sont même plutôt encore en train de monter, c'est-à-dire qu'on est rentré dans un phénomène d'approfondissement et d'élargissement des libertés. Mais non, ils sont déjà perdus. Il y a quelques gens qui dedans voient bien ce qui se passe, mais qui ne peuvent plus parler. Et si nous avons la sagesse de ne pas suivre ces évolutions,
les groupes qui ne partagent pas l'évolution actuelle de l'Occident viendront nous donner les clés de la puissance. Ça veut dire que comme ils auront constaté la faillite de leur société, ils vont dire, de toutes les manières, chez nous ici, il ne reste plus rien de sérieux. On va donner ça aux gens à qui on a encore l'espoir qu'ils peuvent faire quelque chose de sérieux pour l'humanité. Mais si nous nous précipitons pour aussi entrer dans le trou, ils vont dire, bon, malheureusement, c'est la décomposition générale. Je m'appelle Stéphanie Manteau. J'aimerais savoir, et en tant que chrétien, nous avons un devoir de tolérance envers nos frères. Et comment donc se comporter face à ceux qui ont déjà fait ce choix-là? Le christianisme est amour. Le christianisme n'est pas haine. Mais ce n'est pas parce que le christianisme n'est pas haine qu'il ne peut pas exprimer fermement son opposition face à ce qui est une dérive. Vous pouvez constater, si on parle par exemple de l'homosexualité, que vous avez quelqu'un que vous connaissez plus ou moins proche qui est engagé dans cette pratique et cette orientation. On ne vous demande pas de le détester. On demande simplement de lui signifier en tant que chrétien que ce qu'il fait est contre la loi de Dieu et contre le message du Christ et qu'il peut se racheter. Ce qui m'amène aussi sur un problème de fond. Les vrais homosexuels, entre guillemets, ne sont jamais très nombreux. En réalité, même dans la science pro-homosexuelle, c'est-à-dire un certain nombre de travaux menés avec l'appui des lobbies homosexuels, on vous dit que grand maximum, s'ils sont beaucoup dans une société qui ont le potentiel pour être considérés comme des vrais homosexuels, c'est 5 à 10%. Mais, dans le mouvement actuel, où la culture homosexuelle est en train de prendre l'hégémonie dans le monde, elle devient même la référence et la culture de distinction, vous voyez qu'il y a bien plus de gens que ces 5 ou 10%. Parce qu'en réalité, il y a un mouvement de propagande, un puissant mouvement de propagande, qui va donc créer des dispositions homosexuelles là où elles n'existent pas. Et pour nous, Africains, vous devez savoir en tant que jeunes Africains, dans les cultures africaines traditionnelles, on soignait l'homosexualité. On soignait. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est essentiellement une construction sociale. Quand quelqu'un avait un certain type de disposition, on le rééduquait pour le ramener dans le bon sens. De la même manière, on soignait les êtres qui étaient hermaphrodites, c'est-à-dire qui présentaient un certain nombre de traits physiques et psychiques à la fois masculins et féminins, qui n'étaient pas homosexuels, qui étaient hermaphrodites, c'est-à-dire qu'à la fois ils étaient hommes et femmes et que ça se voyait. On les soignait souvent en utilisant la chirurgie. Nous, dans notre clan, même si je m'excuse de parler de quelque chose qui est personnel, mon arrière-arrière-arrière-grand-père, qui était un initié et un guerrier, c'était l'un des plus grands guerriers Ewondo. On l'appelait Fuda Owona ou Furngambira. Il était également un chirurgien et un médecin traditionnel. Il est réputé pour avoir transformé quelqu'un qui était né fille, il a transformé en garçon. Je pourrais vous dire, sans citer le nom, qu'il y a une personnalité importante de ce pays qui est né fille et a été transformé garçon. Il fallait pas le dire. Je finis donc sur le devoir de tolérance. Exprimez fermement du point de vue de votre morale chrétienne que ce n'est pas bon. Et conseillez, essayez de ramener celui qui est dans ce comportement dans ce que vous considérez comme le droit chemin. S'il persiste,
Il persiste, vous n'y pouvez rien. Vous aurez au moins fait votre travail. Merci.